Lettre d'Ignace d'Antioche aux Éphésiens. Ignace dit aussi Théophore, à celle qui est bénie en grandeur dans la plénitude de Dieu le Père, prédestinée avant les siècles à être en tout temps, pour une gloire qui ne passe pas, inébranlablement unie et élue dans la passion véritable du Christ, par la volonté du Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. À l'Église, digne d'être appelée bienheureuse, qui est à Éphèse d'Asie, salut en Jésus-Christ et dans une joie irréprochable. J'ai recueilli en Dieu votre nom bien-aimé, que vous vous êtes acquis par votre nature juste, selon la foi et la charité dans le Christ Jésus notre Sauveur, imitateur de Dieu, ranimé dans le sang de Dieu. Vous avez achevé en perfection l'œuvre qui convient à votre nature. Vous avez appris en effet que je venais de Syrie, enchaîné pour le nom et l'espoir qui nous est commun, espérant avoir le bonheur, grâce à vos prières, de combattre contre les bêtes à Rome, pour pouvoir, si j'ai ce bonheur, être un véritable disciple. Et vous vous êtes empressé de venir me voir. C'est donc bien toute votre communauté que j'ai reçue au nom de Dieu, en Onésime, homme d'une indicible charité, votre évêque selon la chair. Je souhaite que vous l'aimiez en Jésus-Christ, et que tous vous lui soyez semblables. Béni soit celui qui vous a fait la grâce, à vous qui en étiez dignes, d'avoir un tel évêque. Il est possible qu'il s'agisse du même Onésime dont Paul parle dans ses lettres. Pour Burrus, mon compagnon de service, votre diacre selon Dieu, béni en toutes choses, je souhaite qu'il reste près de moi pour faire honneur à vous et à votre évêque. Quant à Crossus, digne de Dieu et de vous, que j'ai reçu comme un exemplaire de votre charité, il a été pour moi un réconfort en toutes choses. Puisse le Père de Jésus-Christ le réconforter lui aussi, avec Onésime et Burrus et Euplus et Fronton. En eux, c'est vous tous que j'ai vus selon la charité. Puissais-je jouir de vous en tout temps, si je puis en être digne. Il convient donc de glorifier en toute manière Jésus-Christ, qui vous a glorifié, afin que, rassemblés dans une même soumission, soumis à l'évêque et au presbytérium, vous soyez sanctifiés en toutes choses. L'unité était très, très importante à cette époque. C'était primordial. Quelqu'un qui ne fonctionnait pas en soumission avec les autorités de l'Église était considéré comme un paria, comme quelqu'un qui était sorti de Christ même. Je poursuis ma lecture. Je ne vous donne pas des ordres comme si j'étais quelqu'un d'important, entre parenthèses. Car si je suis enchaîné pour le nom, je ne suis pas encore accompli en Jésus-Christ. Maintenant, je ne fais que commencer à m'instruire. Et je vous adresse la parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurai besoin d'être oint par vous, de foi, d'exhortation, de patience et de longanimité. Mais puisque la charité ne me permet pas de me taire à votre sujet, c'est pour cela que j'ai pris les devants pour vous exhorter à marcher d'abord avec la pensée de Dieu. Car Jésus-Christ, notre vie inséparable, est la pensée du Père, comme aussi les évêques établis jusqu'aux extrémités de la terre sont dans la pensée de Jésus-Christ. Ignace nous révèle ici quelque chose d'important à propos de l'autorité de l'Église. Toutes les églises locales n'étaient pas entièrement indépendantes, mais elles étaient toutes rattachées à un système d'autorité. Il y avait bel et bien une hiérarchie qui retenait toute l'Église ensemble. Aussi convient-il de marcher d'accord avec la pensée de votre évêque, ce que d'ailleurs vous faites. Votre presbytérium, justement réputé, digne de Dieu, est accordé à l'évêque comme les cordes à la cithare. Ainsi, dans l'accord de vos sentiments et l'harmonie de votre charité, vous chantez Jésus-Christ. Que chacun de vous aussi, vous deveniez un cœur, afin que, dans l'harmonie de votre accord, prenant le ton de Dieu dans l'unité, vous chantiez d'une seule voix, par Jésus-Christ, un hymne au Père, afin qu'il vous écoute et qu'il vous reconnaisse, par vos bonnes œuvres, comme les membres de son Fils. Il est donc utile pour vous d'être dans une inséparable unité, afin de participer toujours à Dieu. Ici, Ignace enseigne que l'exaucement de nos prières dépend de notre unité en tant que corps. Pas d'unité, pas de réponse à nos prières. Pas d'unité, pas de participation avec Dieu. Si en effet moi-même
j'ai en si peu de temps contracté avec votre évêque une telle intimité, qui n'est pas humaine, mais toute spirituelle, combien plus je vous félicite de lui être si profondément uni, comme l'Église l'est à Jésus-Christ, et Jésus-Christ au Père, afin que toute chose soit en accord avec l'unité. Que personne ne s'égare. Si quelqu'un n'est pas à l'intérieur du sanctuaire, il se prive du pain de Dieu. Vous comprenez l'analogie. Si quelqu'un n'est pas dans l'unité, il ne participe pas au corps de Christ. Car si la prière de 2 personnes ensemble a une telle force, combien plus celle de l'évêque et de toute l'Église. Celui qui ne vient pas à la réunion commune, celui-là déjà fait l'orgueilleux, et il s'est jugé lui-même, car il est écrit « Dieu résiste aux orgueilleux ». Ayons donc soin de ne pas résister à l'évêque pour être soumis à Dieu. Et plus on voit l'évêque garder le silence, plus il faut le révérer. Car celui que le maître de la maison envoie pour administrer sa maison, il faut que nous le recevions comme celui-là même qui l'a envoyé. Je veux revenir un peu sur cette phrase. Plus on voit l'évêque garder le silence, plus il faut le révérer. L'idée derrière ça, c'est que ces évêques-là étaient tellement grands dans le Seigneur. Ils avaient un exemple de vie tellement puissante qu'ils avaient besoin de très peu de mots pour se faire entendre. Là où de jeunes évêques, peut-être, avaient besoin de faire beaucoup d'exhortations et d'envoyer beaucoup de phrases dans les airs pour convaincre et pour diriger l'Église, ces évêques anciens-là avaient besoin seulement de leur exemple pour conduire le troupeau de Dieu. Plus l'exemple était grand, moins les paroles étaient nécessaires. Le silence était également un signe d'humilité. L'orgueilleux se fait aller beaucoup la bouche. On sait que l'orgueil fait qu'un homme parle beaucoup, pour se faire remarquer, etc., tandis que le silence était une marque d'humilité. Donc il est clair que nous devons regarder l'évêque comme le Seigneur lui-même. D'ailleurs, Onésime lui-même loue très haut votre bon ordre en Dieu, disant que tous vous vivez selon la vérité, et qu'aucune hérésie ne demeure chez vous, mais que vous n'écoutez personne qui vous parle d'autre chose que de Jésus-Christ dans la vérité. Car des hommes à la ruse perverse ont l'habitude de porter partout le nom de Dieu, mais agissent autrement et de manière indigne de Dieu. Ceux-là, il vous faut les éviter comme des bêtes sauvages. Ce sont des chiens enragés qui mordent sournoisement. Il faut vous en garder car leurs morsures sont difficiles à guérir. Je fais une parenthèse ici. Moi, j'ai fait partie d'une secte quand j'étais jeune, chrétien. C'est vrai qu'il est très difficile d'en sortir et d'en guérir par la suite. C'est un traumatisme qui demeure très longtemps. Il n'y a qu'un seul médecin, charnel et spirituel, engendré et inengendré, venu en chair, Dieu. Alors ici, dès le 1er siècle, on voit que la divinité de Jésus-Christ est très fermement établie dans les églises. Venu en chair, Dieu, en la vie véritable, né de Marie et né de Dieu. D'abord passible et maintenant impassible, Jésus-Christ notre Seigneur. Les mots grecs employés pour passible et impassible signifient, quant à son incarnation, sujet à la souffrance et ensuite, après sa résurrection, non sujet à la souffrance. Ce que d'autres ont traduit par d'abord soumis à la souffrance et maintenant délivré d'elle. Que personne donc ne vous trompe, comme d'ailleurs vous ne vous laissez pas tromper, étant tout entier à Dieu. Quand aucune querelle ne s'est abattue sur vous qui puisse vous tourmenter, alors vraiment vous vivez selon Dieu. Je suis votre victime expiatoire, et je m'offre en sacrifice pour votre Église. Éphésiens, qui êtes renommés à travers les siècles. Les charnels ne peuvent pas faire les œuvres spirituelles, ni les spirituels les œuvres charnelles. Comme la foi non plus ne peut faire les œuvres de l'infidélité, ni l'infidélité celle de la foi. Et celles-là même que vous faites dans la chair sont spirituelles, car c'est en Jésus-Christ que vous faites tout. Je reviens sur cette phrase « Je suis une victime expiatoire, et je m'offre en sacrifice pour votre Église ». Faisant partie d'un même corps dans une Église, le croyant, par exemple, qui jeûne pour l'Église, eh bien, son sacrifice lui obtient des bénédictions qui retombent sur toute l'Église. Un peu comme Job, qui offrait des sacrifices au cas où ses fils auraient péché.
Eh bien, Ignace offre sa vie, sachant qu'il allait mourir martyr, a décidé de donner une valeur à son sacrifice. Puis il s'est dit, ben Seigneur, j'offre ma vie en échange que tu bénisses cette Église-là. On peut offrir nos souffrances au Seigneur comme ça, afin qu'il bénisse notre Église. Dans la vie chrétienne, la souffrance a un sens, a une valeur. Les souffrances sont des valeurs précieuses, sont une sorte de monnaie capable d'acheter des bénédictions à notre Église. Aujourd'hui, l'Église moderne a perdu cette compréhension de la souffrance. Aujourd'hui, on pense que la souffrance, c'est juste un caillou dans le soulier qu'il faut tout de suite enlever. Mais à l'époque, la souffrance avait une valeur et on s'en servait. C'était comme une monnaie du ciel, avec laquelle on pouvait acheter des bénédictions à notre Église, acheter de la miséricorde, etc. C'est dommage qu'on ait perdu tout ça aujourd'hui. J'ai appris que certains, venant de là-bas, sont passés chez vous, porteurs d'une mauvaise doctrine, mais vous ne les avez pas laissés semer chez vous, vous bouchant les oreilles pour ne pas recevoir ce qu'ils sèment dans la pensée que vous êtes les pierres du temple du Père, préparées pour la construction de Dieu le Père, élevés jusqu'en haut par la machine de Jésus-Christ, qui est la croix, vous servant comme câble de l'Esprit Saint. Votre foi vous tire en haut, et la charité est le chemin qui vous élève vers Dieu. Vous êtes donc aussi tous compagnons de route, porteurs de Dieu et porteurs du temple, porteurs du Christ, porteurs des objets sacrés, ornés en tout des préceptes de Jésus-Christ. Avec vous, je suis dans l'allégresse, puisque j'ai été jugé digne de m'entretenir avec vous par cette lettre, et je m'en réjouis avec vous de ce que, vivant d'une vie nouvelle, vous n'aimez rien que Dieu seul. Je reviens sur ce bout de phrase, le fait que les chrétiens soient porteurs des objets sacrés et des ornements du temple. Ignace y trouve une image que tous ces objets sacrés-là représentaient les commandements et les préceptes de Jésus-Christ. Les commandements du Christ sont les ornements de l'Église. Ils ne sont pas des fardeaux, mais des ornements sacrés. J'ai trouvé l'image très belle. Priez sans cesse pour les autres hommes, car il y a en eux espoir de repentir pour qu'ils arrivent à Dieu. Permettez-leur donc au moins par vos œuvres d'être vos disciples. En face de leur colère, vous soyez doux. De leur vantardise, vous soyez humbles. De leur blasphème, vous montrez vos prières. De leur erreur, vous soyez fermes dans la foi. De leur sauvagerie, vous soyez paisibles, sans chercher à les imiter. Soyons leurs frères par la bonté, et cherchons à être les imitateurs du Seigneur. Il s'agissait d'annoncer un évangile qui était bon. Il ne s'agissait pas de regarder les incroyants de haut, ou comme de la chair à canon, ou du combustible pour l'enfer. Il leur disait, soyez leurs frères par la bonté. C'est-à-dire, montrez-vous bons envers eux comme si c'étaient vos frères. Considérez les incroyants comme des frères, et annoncez-leur un évangile qui est bon. Qui davantage a été l'objet d'injustice, qui dépouillé, qui repoussé, pour qu'aucune herbe du diable ne se trouve parmi vous, mais qu'en toute pureté et tempérance, vous demeuriez en Jésus-Christ, de chair et d'esprit. Ce sont les derniers temps. Désormais rougissons, et craignons que la longanimité de Dieu ne tourne à notre condamnation. Ou bien craignons la colère à venir, ou bien aimons la grâce présente, de deux choses l'une. Ignace exhortait l'Église à la persévérance. Le fait que le Christ tardait à revenir était une épreuve pour les premiers chrétiens. Il s'agissait de persévérer, soit par la crainte, soit par la grâce. Choisissez l'une des deux choses, mais persévérez. C'était ça le message. C'est seulement si nous sommes trouvés dans le Christ que nous entrerons dans la vie véritable, dit-il. Ce qui fait écho aux paroles de Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. En dehors de lui, que rien n'ait valeur pour vous. Lui en qui je porte mes chaînes, perles spirituelles, je voudrais ressusciter avec elle. Grâce à votre prière, à laquelle je voudrais toujours participer pour être trouvé dans l'héritage des chrétiens d'Éphèse, qui ont été toujours unis aux apôtres par la force de Jésus-Christ. Au début, on sait que Paul fondait des églises, puis il s'en occupait, mais c'était quand même une autorité qui était séparée des apôtres.
Paul faisait son petit bonhomme de chemin tout seul, à part l'autorité des apôtres. Mais il paraît que les choses avaient changé. À un moment donné, les églises de Paul recevaient l'enseignement des apôtres, ce qui était une très bonne chose finalement et beaucoup plus biblique. Je sais qui je suis et à qui j'écris. Moi je suis un condamné. Vous, vous avez obtenu miséricorde. Moi je suis dans le danger. Vous, vous êtes affermis. Vous êtes le chemin par où passent ceux qui sont conduits à la mort pour aller à Dieu. Initiés au mystère avec Paul le Saint, qui a reçu témoignage et est digne d'être appelé bienheureux. Puissais-je être trouvé sur ses traces quand j'obtiendrai Dieu. Dans toutes ses lettres, il se souvient de vous dans le Christ Jésus. Apparemment, il y a beaucoup de lettres de Paul qui se sont perdues. Ayez donc soin de vous réunir plus fréquemment pour rendre à Dieu action de grâce et louange. Car quand vous vous rassemblez souvent, les puissances de Satan sont abattues et son œuvre de ruine détruite par la concorde de votre foi. Encore une fois, l'unité de l'Église faisait la force contre les œuvres et les puissances du diable. Rien n'est meilleur que la paix qui réduit à rien toute guerre que nous font les puissances célestes et terrestres. Rien de tout cela ne vous est caché. Si vous avez parfaitement pour Jésus-Christ la foi et la charité qui sont le commencement et la fin de la vie, le commencement c'est la foi et la fin la charité. Les deux réunis c'est Dieu, et tout le reste qui conduit à la perfection de l'homme ne fait que suivre. Nul, s'il professe la foi, ne pêche. Nul, s'il possède la charité, ne hait. On connaît l'arbre à ses fruits. Ainsi, ceux qui font profession d'être du Christ se feront reconnaître à leurs œuvres. Car maintenant, l'œuvre qui nous est demandée n'est pas simple profession de foi, mais d'être trouvé jusqu'à la fin dans la pratique de la foi. Je fais une parenthèse ici. Cette dernière phrase jette par terre toute la belle théologie de Martin Luther, qui disait que la foi suffisait à tout et que les œuvres ne servaient à rien finalement. C'était pas l'avis des premiers chrétiens ni des premiers pères apostoliques. Mieux vaut se taire et être que parler sans être. Il est bon d'enseigner si celui qui parle agit. Il n'y a donc qu'un seul maître, celui qui a dit et tout a été fait. Et les choses qu'il a faites dans le silence sont dignes de son Père. Celui qui possède en vérité la parole de Jésus peut entendre même son silence, afin d'être parfait, afin d'agir par sa parole et de se faire connaître par son silence. On voit que chez les premiers chrétiens, la vie intérieure faisait sa puissance. Plus un chrétien avait une vie intérieure intime avec le Seigneur, plus sa vie extérieure était forte et puissante. Rien n'est caché au Seigneur, mais nos secrets même sont près de lui. Faisons donc tout dans la pensée qu'il habite en nous, afin que nous soyons ses temples, et que lui soit en nous notre Dieu. Ce qu'il est en effet et ce qu'il apparaîtra devant notre face si nous l'aimons justement. Ne vous y trompez pas, mes frères, ceux qui corrompront les familles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il parle des adultères, des divorces et des remariages. Si donc ceux qui faisaient cela ont été mis à mort, combien plus celui qui corromprait par sa mauvaise doctrine la foi de Dieu pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. On sait que sous l'Ancien Testament, les adultères étaient lapidés. Il en fait un parallèle, que celui qui corromprait la doctrine du Seigneur mettrait son salut vraiment en péril. Celui qui s'est ainsi souillé ira au feu inextinguible, et de même celui qui l'écoute. Je fais une parenthèse, celui qui enseigne une mauvaise doctrine se souille lui-même, souille sa foi et perd son salut. Si le Seigneur a reçu une onction sur la tête, c'est afin d'exhaler pour son Église un parfum d'incorruptibilité. Ne vous laissez donc pas oindre de la mauvaise odeur du prince de ce monde, pour qu'il ne vous amène pas en captivité loin de la vie qui vous attend. Pourquoi ne devenons-nous pas tous sages en recevant la connaissance de Dieu, qui est Jésus-Christ? Pourquoi périr follement en méconnaissant le don que le Seigneur nous a véritablement envoyé? Mon esprit est la victime de la croix, qui est scandale pour les incroyants, mais pour nous, salut et vie éternelle. Où est le sage? Où est le disputeur? Où la vanité de ceux qu'on appelle savants? Car notre Dieu, Jésus-Christ, a été porté dans le sein de Marie.
selon l'économie divine née de la race de David et de l'Esprit Saint. Il est né et a été baptisé pour purifier l'eau par sa passion. Le prince de ce monde a ignoré la virginité de Marie et son enfantement, de même que la mort du Seigneur, 3 mystères retentissants qui furent accomplis dans le silence de Dieu. Comment donc furent-ils manifestés au siècle? Un astre brilla dans le ciel plus que tous les autres astres, et sa lumière était indicible, et sa nouveauté étonnait. Et tous les autres astres, avec le soleil et la lune, se formèrent en chœur autour de l'astre et lui projetaient sa lumière plus que tous les autres. Et il était troublé, se demandant d'où venait cette nouveauté si différente d'eux-mêmes. Alors était détruite toute magie et tout lien de malice aboli. L'ignorance était dissipée et l'ancien royaume ruiné, car Dieu apparut en forme d'homme pour une nouveauté de vie éternelle. Ce qui avait été décidé par Dieu commençait à se réaliser. On sait que le diable connaît très bien la Bible et connaît très bien les prophéties, mais il semble ici que, lorsque Jésus était dans le ventre de Marie, il semble que ça lui avait échappé ça. Il n'était pas au courant que Marie était enceinte du Seigneur. Il l'avait pas pigé ça. Il semble également que l'astre brillant ait eu un impact beaucoup plus grand qu'on nous le raconte dans les évangiles. Je répète cette phrase. « Alors était détruite toute magie et tout lien de malice aboli, l'ignorance était dissipée et l'ancien royaume ruiné. » Il apparaît que cet astre a été vraiment un témoignage puissant pour les gens de l'époque. Ce qui avait été décidé par Dieu commençait à se réaliser. Ainsi, tout était troublé, car la destruction de la mort se préparait. Le royaume du malin était vraiment ébranlé, là. Si Jésus-Christ m'en rend digne, grâce à vos prières, et si c'est la volonté de Dieu, je vous expliquerai dans le second livret que je dois vous écrire l'économie dont j'ai commencé à vous parler, concernant l'homme nouveau, Jésus-Christ. Elle consiste dans la foi en lui et dans l'amour pour lui, dans sa souffrance et sa résurrection. Surtout si le Seigneur me révèle que chacun en particulier et tous ensemble, dans la grâce qui vient de son nom, vous vous réunissez dans une même foi et en Jésus-Christ, de la race de David selon la chair, fils de l'homme et fils de Dieu, pour obéir à l'évêque et au presbytérium dans une concorde sans tiraillement, rompant un même pain qui est remède d'immortalité, antidote pour ne pas mourir, mais pour vivre en Jésus-Christ pour toujours. Là, on voit clairement qu'il s'agit beaucoup plus qu'un mémorial. La Sainte Seine était vraiment un vecteur de vie, un échange de vie spirituelle. Celui qui mangeait de ce pain recevait une grâce de vie. Martin Luther enseignait qu'il n'y avait rien là-dedans, c'était juste un mémorial, que ce rituel ne communiquait aucune grâce. C'est dommage, mais chez les premiers chrétiens, cette pratique était beaucoup plus qu'un mémorial. Je suis votre rançon pour vous et pour ceux que, pour l'honneur de Dieu, vous avez envoyés à Smyrne, d'où je vous écris, rendant grâce au Seigneur et aimant Polycarpe, comme je vous aime vous aussi. Souvenez-vous de moi comme Jésus-Christ se souvient de vous. Priez pour l'Église qui est en Syrie, d'où je suis conduit à Rome dans les chaînes. Car étant le dernier des fidèles de là-bas, j'ai été jugé digne de servir l'honneur de Dieu. Portez-vous bien en Dieu le Père et en Jésus-Christ, notre commune espérance. Amen.